Bonjour, la belle entreprise vous propose un coup de projecteur sur le salon SME avec Marie-Pierre Doré et sur le prix Jeune Entrepreneur avec Alice Ovieska, cofondatrice de Next2Me et finaliste de ce prix. Bonjour. Bonjour Jérôme. Pour commencer, Marie-Pierre, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est le salon SME ? Ah oui, alors le salon SME, c'est un salon qui existe depuis 20 ans. Nous l'avons créé en 1999. Et c'est le rendez-vous entrepreneurial de la rentrée pour tous les créateurs et dirigeants de petites entreprises. De la rentrée parce qu'il a lieu au mois d'octobre. Exactement, il a lieu chaque année, fin septembre, début octobre. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve des exposants, avec donc des exposants, des réseaux d'accompagnement, des banques, des assurances, des solutions technologiques, tout ce qu'il faut à un créateur ou à un dirigeant de petite entreprise pour progresser dans son projet de création d'entreprise ou pour développer son activité, donc avec des conseils d'experts et puis un programme de conférences très dense pendant 2 jours, donc pour progresser soi-même ou pour faire progresser, pour faire grandir son entreprise. Donc ça, c'est le salon physique au mois d'octobre et je crois qu'il y a aussi un salon en ligne. En fait, ce salon physique, il a lieu au mois d'octobre à Paris chaque année. Et toute l'année, pour tous les entrepreneurs qui ne peuvent pas venir au salon SME à Paris, on peut avoir beaucoup de rendez-vous, on peut être trop loin en province. Nous avons créé le salon SME online. Donc toute l'année, ce salon est ouvert et permet à un entrepreneur d'entrer en relation avec des exposants, des experts, de poser des questions. Il reçoit donc des réponses par mail et puis on a des rendez-vous ponctuels effectivement qui sont indiqués sur le site Salon SME Online. Donc Alice, je le disais, vous avez été finaliste du prix Jeune Entrepreneur de la dernière édition du Salon SME. Pour quel projet vous avez été récompensé ? Alors, on a été finaliste pour le projet donc Next2Me, qui est une application mobile qui permet à des habitants d'une ville et alentour, dans un rayon de 5 km, de commander ses courses alimentaires auprès des commerçants de proximité. C'est-à-dire que ça fonctionne comment en gros ? Alors, on fait une commande tout simplement sur une application mobile comme on a l'habitude de faire dans le e-commerce et on peut commander en multi-commerçant, c'est-à-dire qu'on peut commander chez son boulanger préféré, chez son boucher préféré, etc. Dans tous les commerces de bouche et d'avoir un seul panier qui réunit tous ces produits-là, soit en gare SNCF avec un partenariat qu'on a avec la SNCF, soit en journée avec la Poste, soit avec des coursiers aussi en vélo et tout simplement au retrait magasin. Pourquoi le salon SME a décidé de mettre les jeunes entrepreneurs à l'honneur ? Alors depuis en fait 6 ans, nous organisons ce prix pour les jeunes entrepreneurs. Nous avons toujours, depuis 20 ans, il y a toujours eu des conférences qui étaient dédiées aux jeunes entrepreneurs. Puis on a vu une évolution vraiment qui s'est faite très nettement petit à petit. C'est que l'entrepreneuriat est devenu très à la mode. Il y a eu un engouement pour l'entrepreneuriat chez les jeunes entrepreneurs. À l'époque, nous organisions un grand prix des micro-entreprises et on a eu de plus en plus de très jeunes entrepreneurs, même étudiants, qui candidataient au Grand Prix. Et donc, nous avons plusieurs partenaires qui étaient intéressés par cette cible. L'entrepreneuriat chez les jeunes a explosé en 10 ans, puisqu'entre 2002 et 2014, il y a eu plus de 200% de création d'entreprises chez les moins de 30 ans, ce qui est phénoménal. Donc, on est devenu une nation de jeunes entrepreneurs. Et naturellement, on a décidé de créer ce prix pour mettre en avant l'entrepreneuriat chez les jeunes, pour permettre aux jeunes entrepreneurs de faire des rencontres avec d'autres entrepreneurs, du partage d'expériences. C'est toujours très très intéressant effectivement d'échanger avec des entrepreneurs chevronnés, de rencontrer donc d'autres entrepreneurs, de rencontrer des experts qui peuvent vous aider à avancer sur telle ou telle partie de votre projet, des nouveaux partenaires et pourquoi pas des financeurs potentiels lorsque vous êtes en phase de développement du projet. Vous le ressentez, cet engouement des jeunes pour l'entrepreneuriat, Alice ? Complètement. Autour de moi, je sais qu'on a un réseau assez fort aussi d'entrepreneuriat et par exemple le BNI qui est partenaire du salon, dont je fais partie aussi à mon échelle. J'ai remarqué que forcément il y a les entrepreneurs plus chevronnés, plus expérimentés et de plus en plus je vois qu'il y a aussi des personnes de ma tranche d'âge, de la trentaine, vingtaine, trentaine, qui sont surtout dans les métiers du digital d'ailleurs, du digital.
Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'entrepreneuriat ? Alors moi, ce qui me plaît, c'est j'ai toujours voulu mettre mon autonomie à profit de mes clients dans mon entreprise de consulting en référencement. Mais aujourd'hui, pour Nextomy, avec mon associé Stéphane Paris, j'ai vraiment à cœur de mettre une énergie au service d'un travail qui a du sens. J'ai vraiment envie de donner du sens à mon travail et d'améliorer, de faciliter la vie de consommateurs, notamment pour mieux manger. Voilà. Et c'est ça, pardon, c'est ça que vous retrouvez chez les, tout à fait. chez les entrepreneurs. Chez les jeunes entrepreneurs qu'on côtoie, enfin qu'on a l'habitude de rencontrer, c'est très important. Effectivement, il y a la volonté d'entreprendre, de prendre son destin professionnel en main. Il y a la volonté, effectivement, le désir d'innover, de créer quelque chose de nouveau, d'innover, que ce soit d'une façon technologique ou autre. Et puis effectivement, Alice l'a dit, de créer quelque chose qui a du sens, de donner du sens à sa vie professionnelle. Donc créer effectivement un produit ou un service qui soit utile aux autres. C'est ça qui a plu au jury, le fait que son projet était utile. Est-ce qu'il y a eu certainement d'autres valeurs qui ont fait qu'elle a été finaliste ? Il y a eu effectivement le fait que ce soit innovant et que ce soit utile à la fois, c'est utile à double titre, c'est utile à la fois pour les commerçants, le produit d'Alice, pour les commerçants de proximité, on a tous envie de garder nos commerces de proximité, et puis utile pour les consommateurs finaux, parce que c'est vrai que c'est un service qui est intéressant. À votre avis, pourquoi le jury vous a retenu ? Qu'est-ce que vous avez mis en avant au moment de présenter votre projet ? Alors, ce qu'on a mis en avant, c'est qu'effectivement, comme le dit très bien Marie-Pierre, c'est qu'on a une double cible. Donc, les commerçants n'ont pas toujours les moyens de se transformer au niveau digital, d'entamer leur transition digitale. Et nous, on mutualise les coûts liés à cette transition. Par ce biais-là, on les aide à développer leur chiffre d'affaires, leur activité et surtout à étendre leur zone de chalandise, une zone en tout cas des consommateurs auxquels ils n'auraient pas accès normalement. Et puis également, comme le disait Marie-Pierre, c'est vraiment faciliter aussi la vie des habitants d'une ville et alentour et leur permettre non seulement de consommer responsable et de consommer chez les commerçants qui souhaitent soutenir. Aujourd'hui, on a des études de marché, on a fait une étude de marché à l'échelle de notre ville, qui est Lagny-sur-Marne dans le 77, et on sait que les consommateurs, en tout cas les habitants de la ville, cherchent vraiment à soutenir leurs commerçants de proximité et se priveraient même presque de faire leurs courses en ligne juste pour pouvoir acheter chez leurs commerçants de proximité. Donc du coup, Nextomy, c'est une évidence. On leur permet du coup de consommer en ligne et en même temps de soutenir leurs commerçants de proximité. Donc il n'y a plus de compromis à faire. Vous avez eu recours à un sondage pour faire cette étude de marché et sonder un petit peu les attentes et les comportements futurs des habitants ? Exactement, en fait, on a fait un sondage très classique sur les réseaux sociaux, qu'on a diffusé aussi par mail et tous les supports qu'on pouvait. Donc on a récolté suffisamment de réponses pour pouvoir, à l'échelle d'une ville, se dire que l'échantillon était assez représentatif pour en tirer des conclusions. Le digital et les réseaux sociaux, ça simplifie vraiment l'entrepreneuriat, ça permet à des jeunes de se lancer plus facilement ? Oui, après, il faut garder en tête qu'il y a quand même un aspect pragmatique à garder en tête, c'est d'avoir un bon business plan quand même. Mais effectivement, une fois qu'on est bien rodé sur ces chiffres, sur l'évolution qu'on veut qu'on veut entamer pour la société, pour mettre à profit ce service-là, effectivement, le colporté via les réseaux sociaux et les supports digitaux, c'est beaucoup plus accessible que par des voies plus traditionnelles, médiatiques ou autres. Voilà. Marie-Pierre, vous le précisiez en début d'émission, ça fait 20 ans que le salon SME existe, donc vous en avez croisé pas mal d'entrepreneurs. Quels conseils vous pourriez donner à ceux qui veulent se lancer ? Alors, le premier conseil, c'est lorsqu'on a décidé de se lancer, c'est bon d'abord de choisir effectivement vers quel secteur on va se lancer, donc repérer les secteurs porteurs. Il y en a un que je peux citer, c'est le secteur de la silver economy, qui est un secteur qui est en train effectivement d'exploser beaucoup. Alors pour ceux qui ne maîtrisent pas, voilà, qu'est-ce que la silver economy ? La silver economy, c'est l'économie des tempes grises, c'est-à-dire tous les produits ou services qui vont aider qui vont s'adresser aux seniors en fait, aux personnes âgées. Et Dieu sait qu'on a besoin effectivement de beaucoup plus de services et de produits pour les problématiques du maintien à domicile,
utile pour les problématiques effectivement d'accessibilité dans les villes, etc. Mais également, les seniors, ça représente un marché formidable dans les années à venir. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au service à la personne ou à la silver economy. Et puis, bien sûr, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de se faire accompagner, absolument. Alice a parlé du réseau BNI. Il y a multitude de réseaux. Enfin, on trouve toujours, suivant son projet, suivant ce qu'on recherche, etc., un réseau qui puisse vous accompagner dans l'amorce et le développement de votre projet, qui puisse vous accompagner pour vous aider à vous faire financer. Et donc, se faire accompagner tout de suite et ensuite rester effectivement dans un réseau d'entrepreneurs, au moins pour les premières années et même après, c'est toujours très utile de partager avec les entrepreneurs. Et puis, vous n'avez certainement pas osé le dire, mais fréquenter des salons, je pense que bien c'est sûr, un bon investissement. Bien sûr, j'allais le dire, fréquenter des salons. Et fréquenter des salons dédiés à l'entrepreneuriat, comme le salon SME, bien sûr. Le salon SME Online toute l'année, qui peut effectivement être très utile pour les entrepreneurs, comme je le disais tout à l'heure, pour entrer en relation avec les experts dont on a besoin et participer à des concours comme l'a fait Alice, c'est très utile parce que ça permet de devoir retravailler un petit peu sur son projet, recadrer certaines choses, préparer son pitch. Enfin, je pense qu'Alice, elle avait bien préparé effectivement tout ça, préparer son pitch, donc c'est toujours très utile. Et puis rencontrer donc tout l'écosystème entrepreneurial. Lorsqu'on participe à un prix, forcément, on démultiplie les occasions de rencontre et ça, c'est important. Et vous, Alice, à la lumière de votre expérience, quels conseils vous pourriez donner à d'autres qui veulent se lancer ? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Marie-Pierre. Effectivement, de participer à des concours, pour reprendre la fin de sa réponse, c'est très important parce que, quelle que soit l'issue en fait, du concours, que l'on perde ou qu'on gagne, après qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne, ça permet de se poser des bonnes questions sur ce qui a pu être remis en question pendant le pitch avec le jury, de confronter aussi notre solution parce que nous, quand on y travaille 7 jours sur 7, à peu de choses près pendant plusieurs années, il y a un moment où on manque de recul. Donc ça permet de prendre du recul sur son projet et de se poser les bonnes questions et de les peaufiner. Un autre conseil que je donnerais, c'est un conseil que donnent beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, quel que soit leur âge, c'est de se préparer à entreprendre comme on se prépare à un marathon, c'est-à-dire de rester endurant, ménager sa monture pour aller loin et du coup de pouvoir servir non seulement sa cause, entre guillemets, donc son entreprise, son profit, mais aussi ce à quoi sert son service initialement, donc aux autres aussi. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Jérôme. Et pour prolonger ces discussions, si vous voulez bénéficier du salon SME, c'est salonsme.com. Tout à fait. Donc à la fois le salon virtuel tout au long de l'année, au mois d'octobre ou fin septembre, tous les ans aussi, c'est le rendez-vous physique, c'est à Paris. Et puis au mois de novembre, c'est Silver Expo. Silver Economy Expo. Silver Economy Expo. Et puis si vous avez bien évidemment un smartphone, l'application c'est Next2Me. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve très prochainement en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.